Bonjour les amis, bienvenue au Boulevard des Enfants. Aujourd'hui, Margaret et son histoire nous parlera de la tempérance. Comment pouvons-nous nous contrôler et comment pouvons-nous aussi contrôler nos émotions, nos sentiments? Alors, nous aurons l'histoire de Margaret, je vous l'ai dit, les jeux, les chansons, l'animation, Coco et Clémentine. Alors, sans plus attendre, nous allons retrouver Coco, Clémentine, tous leurs amis et voir ce qu'ils font. Vous me suivez? On y va. Oh, miam miam miam, fantastique, comme c'est délicieux, c'est vraiment ce que je préfère. Salut Coco, je ne savais pas que tu organisais une fête. Ben oui, Mais tu ne m'as pas invité? ben non. Mais alors, qui as-tu donc invité? Je pensais que nous étions les meilleurs amis du monde. Oui, en effet, Alors, qui va venir à ta fête? moi, Toi? Seulement toi? ouais. Mais Coco, tu ne peux pas faire une fête juste pour toi tout seul. Mais oui, je peux Mais qu'est-ce que tu vas faire à cette fête? manger. Manger? Seulement manger? Ouais. Mais Coco... Clémentine, pour une fois dans ma vie, je vais manger tout ce que j'aime et autant que je veux. Regarde, tout ce que je préfère, du gâteau, de la crème à la glace, des biscuits, de la tarte, des bonbons et tout en chocolat. Mais Coco, tu ne peux pas manger tout ça. Tu vas te rendre malade. Oh, et des chips aussi. Et je suppose qu'ils sont aussi au chocolat. Oh, si c'était vrai. Écoute, ne t'en fais pas pour moi. Je pourrais manger 1000 fois plus que ça. Mais ne m'as-tu pas dit que tu voulais faire partie de l'équipe du football cette année? Si tu manges tout ça, tu vas être trop grand pour courir. Jamais de la vie, pas moi. Coco, il faut toujours que tu en fasses trop. Tu as vraiment besoin de discipline. Tu as besoin d'apprendre à te maîtriser. Mais je me maîtrise parfaitement. Je ne commencerai ma petite fête que lorsque tu seras parti. Non seulement tu ne peux plus te maîtriser, mais tu es devenu fou. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Rien ne peut surpasser tout ce que me donne mon Dieu. C'est Jésus qui m'ouvre les cieux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Rien ne peut surpasser tout ce que me donne mon Dieu. C'est Jésus qui m'ouvre les cieux. Il donne le soleil le matin et la lune la nuit. Met la douce lumière dans les gouttes de pluie. Il fait les couleurs de l'arc-en-ciel, il faut qu'il soit si joli. Car c'est Jésus qui me donne la vie. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Rien ne peut surpasser tout ce que me donne mon Dieu. C'est Jésus qui m'ouvre les cieux. Il apprend à chanter à tous les petits oiseaux. Il met les fleurs dans le jardin et les poissons dans l'eau. C'est lui qui fait scintiller les étoiles pour voir tout là-haut. Car Jésus a fait tout ce qui est beau. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Rien ne peut surpasser tout ce que me donne mon Dieu. C'est Jésus qui m'ouvre les cieux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Tous les dons de Jésus sont vraiment merveilleux. Rien ne peut surpasser tout ce que me donne mon Dieu. C'est Jésus qui m'ouvre les cieux. Oui, c'est C'est Jésus qui m'ouvre les cieux. c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui m'ouvre les cieux. Rien ne peut surpasser tout ce que me donne mon Dieu. Ce Coco, quel gourmand! Il a décidé de faire une fête pour lui tout seul et de manger tous les gâteaux. Mais Clémentine, je crois que Coco devrait se maîtriser un peu plus et avoir de la tempérance. Mais qu'est-ce que c'est la tempérance? Être tempéré, avoir de la tempérance, Clémentine, c'est se maîtriser, ne pas dépasser des limites qu'on ne pourrait pas supporter, ne pas vivre dans l'excès. Ah bon? C'est difficile pour Coco. Il est complètement esclave du chocolat, tu sais, Benoît. Tu sais, Clémentine, la tempérance ne se limite pas au chocolat. Nous devons nous contrôler de la manière dont nous agissons, dont nous réagissons et surtout de la manière dont nous parlons. Ah! Et est-ce que tu crois que Dieu peut nous aider à nous contrôler? Bien sûr. Clémentine, nous allons parler un petit peu du mot se contrôler, se maîtriser. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Non, je ne comprends pas très bien. Tiens, prenons l'exemple des sportifs. Qu'est-ce qu'ils font?
toutes sortes d'exercices. Ils prennent même parfois de la nourriture spéciale, rien que pour rester en forme. Et la Bible nous donne un bel exemple pour nous encourager à nous contrôler. Écoute Clémentine, qui se souvient de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions? Moi? Tu as bien écouté. Daniel est donc à Babylone. Et le roi de Babylone a remarqué que Daniel et ses 3 amis sont des hommes particuliers. Le roi veut les entraîner pour qu'ils deviennent des dirigeants dans son royaume. Et le roi ordonne qu'on les traite particulièrement bien. Clémentine, imagine-toi, ils vont pouvoir manger la nourriture de la cour chaque jour. Que cela va être bon. Mais quand le serviteur arrive avec les plats, Daniel et ses 3 amis refusent d'en manger. Pourquoi, dit le serviteur. Daniel dit, la loi juive nous l'interdit. Oh, mais qu'est-ce que je vais vous servir? Apportez-nous des légumes frais et de l'eau, cela suffira. Le serviteur n'est pas très rassuré. Vous allez avoir mauvaise mine et je vais me faire gronder par le roi. Non, ne t'en fais pas. Tu verras, on va faire un essai. D'accord? Après 10 jours, on regardera. Et Clémentine, tu le crois, après 10 jours, qui était en meilleure santé? Daniel et ses 3 amis ou bien les gens de la cour? Oh, ben je crois que c'était Daniel et ses 3 amis. Oui, parce que Daniel avait obéi à Dieu, même s'il était tenté de prendre un peu de cette nourriture. Et nous aussi, moi, toi Clémentine, vous les enfants, parfois on est tenté de faire des choses qui nuisent à notre corps. Pourtant, dans la Bible est écrit, Clémentine, là-dedans, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, alors nous devons en prendre soin. Pas le nuire, n'est-ce pas? Ah oui. Parfois c'est difficile, mais Jésus, il nous aide. Et même si nous aimons Jésus, il va nous aider à contrôler notre langage. Donc, nous n'allons pas dire de gros mots. Non, hein? Tu sais, Clémentine, pour nous-mêmes, c'est difficile, mais comme nous avons accepté Jésus, il vit en nous et il nous aide. Son esprit nous aide. Lis avec moi. Proverbe 16, verset 32. Celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Oui, merci Clémentine. Si Coco pouvait se nourrir de légumes et d'eau comme l'ont fait Daniel et ses amis, cela changerait pas mal de situations, surtout pour son estomac. Et je crois pouvoir deviner que la plupart d'entre nous aiment aussi manger des chocolats et des gâteaux. Mais regardons ensemble le verset de Margaret aujourd'hui. Celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Proverbe 16, 32. Se dominer, c'est quoi? C'est résister à quelque chose qu'on aimerait bien faire, comme manger des chocolats. Mais nous devons nous dominer dans d'autres domaines, dans la tempérance de nos réactions, dans les paroles que nous utilisons. Et Margaret nous l'a dit, si nous aimons Jésus, nous ne dirons plus de gros mots. Reprenons ce verset ensemble. Celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Proverbe 16, 32. Alors que ce soit pour vos réactions, vos tempéraments, votre humeur ou le chocolat, apprenez à vous dominer. Oh, le voilà! Hé Coco, où étais-tu? Oui, on est allé au terrain de football pour voir si tu étais dans une équipe. L'entraîneur nous a demandé où tu étais. Pourquoi n'es-tu pas venu, Coco? Je ne pouvais pas. J'étais à l'article de la mort. Voyons, Coco, sois sérieux. Mais je suis sérieux. J'ai une maladie exotique et tropicale. Voyons, Coco, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas, Coco? Eh bien voilà, si vous voulez vraiment savoir, j'ai mal au ventre. Clémentine nous a raconté ton envie folle de chocolat. Tu devrais avoir honte, Coco. Je sais, j'aurais tant voulu être dans l'équipe de foot, mais j'étais vraiment trop malade. C'est dommage, Coco. Mais tu pourras retenter ta chance l'année prochaine. Mais la prochaine fois, essaie de te contrôler, hein? Oui, j'aurais bien voulu entendre cette histoire de Daniel avant de manger tout ça. À l'heure qu'il est, j'aurais peut-être fait partie de l'équipe de foot. Mes amis,
Cela a dû demander beaucoup de courage à Daniel et à ses amis pour défier ainsi le roi et faire ce qui était juste. Surtout avec toute cette délicieuse nourriture. Coco! Je me demande s'il y avait du chocolat. Coco! Oh, je blaguais seulement. Vous pouvez imaginer ça? Manger seulement des légumes et boire de l'eau. Bah! Mais je suppose que pour eux, c'était bon. Vous savez, ce qui m'a impressionné le plus dans cette histoire, c'est quand Margaret a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on doit se contrôler. J'ai vraiment besoin de faire un effort de ce côté-là. Il faut que j'essaie d'apprendre à ne plus manger tout ce qui me tombe sous la main. Oui, et moi, je vais faire un effort et essayer de contrôler mon humeur. Des fois, je me fâche vraiment sur mon petit frère. Et moi, je vais épargner mon argent. J'ai l'habitude de dépenser tout ce que j'ai dès que je vois quelque chose qui m'intéresse. Quant à moi, je vais essayer d'être un peu plus soignée. Ma maman est toujours fâchée quand elle voit ma chambre en désordre. Ça va demander beaucoup d'efforts pour changer tout cela. En fait, il suffit de décider une bonne fois pour toutes. Oui, et on ne doit pas le faire tout seul. Jésus est toujours avec nous et il nous aidera à être forts. Bon, assez de choses sérieuses. Si on s'arrêtait un peu et qu'on mangeait un grand morceau de chocolat. Oh pitié, mon pauvre ventre! Pauvre Coco, tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens mieux, mais je ne veux plus voir de chocolat aussi longtemps que je vivrai. Ah, tu changeras vite d'idée, Coco. Tu crois vraiment? Mais en tout cas, il y a une chose que je sais bien. Ah bon, et laquelle? J'ai décidé de devenir comme Daniel, je vais me contrôler. Te souviens-tu du verset que Margaret nous a enseigné? Oui, c'est ce verset qui dit qu'il vaut mieux se contrôler que d'être le maître de toute une ville. Et il vaut mieux savoir contenir sa colère que d'être célèbre. Eh bien, cela me dérangerait pas d'être célèbre. De toute façon, je le serai certainement un jour. Et contrôler une ville aussi n'est pas mal. Mais la Bible dit que le plus important est de se maîtriser, je crois. C'est vrai. Et c'est la partie la plus difficile. De toute façon, le fait de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe de foot m'a appris quelque chose. Clémentine, tu as vu ce cornet de glace géant? C'était du chocolat! Mais Coco! Je t'ai eu! Tu sais, Clémentine, je crois que nous devrions prier. Maintenant? Ici? Ben oui, pourquoi pas? Jésus nous entend toujours, où que nous soyons et à n'importe quel moment de la journée. Bon, d'accord. Seigneur Jésus, merci parce que tu es toujours avec nous. Et merci parce que tu es patient avec nous. Pardonne-moi de si souvent ne pas me maîtriser et aide-moi dans le futur. Aide-nous tous dans nos bonnes résolutions. Merci pour l'exemple de Daniel. Amen. Amen. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire